Elle arrive dans vos boîtes aux lettres. La taxe d'habitation. Rassurez-vous, les taux régionaux sont dans la moyenne, même s'ils varient d'une ville à l'autre, mais la taxe d'habitation reste le plus cher des impôts locaux. Et quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. C'est un impôt qui est très injuste, assez archaïque, puisque je rappelle que la taxe d'habitation, elle est basée sur une valeur locative qui a été établie en 1970, donc avec des critères de l'époque, et qui n'a jamais été revue depuis. Et clairement, au fil des années, c'est un impôt qui pèse de plus en plus. Encore plus lourd, l'impôt sur le revenu. Jeunes célibataires et classe moyenne sont les plus touchés, mais en tout, 44% des Français devraient voir leur addition s'alourdir cette année. Je suis veuve et puis je dois payer 200 € en plus, ce qui fait 1 000 € au total. J'ai 2 enfants à charge à la maison et j'ai déclaré 32 000 € et j'ai 680 € d'impôts, que l'année dernière j'ai payé que 430. Alors partout, on parle de ras-le-bol fiscal. Mais franchement, est-ce bien raisonnable? Vous pouvez vous expliquer clairement parce que je comprends pas. Ah non, moi je comprends pas non plus. D'abord, il n'y a qu'un peu moins de la moitié des foyers de la région qui sont imposables. Ensuite, ce nombre d'imposables augmente moins que l'an dernier. En fait, on est plutôt dans la continuité de ces 10 dernières années et l'augmentation est moindre qu'en France. En ce qui concerne le niveau de l'impôt, eh bien le barème évolue. Les plus modestes bénéficient de ristournes plus importantes en 2013. Les plus riches, eux, sont mis à contribution par la nouvelle tranche à 45%, mais ils ont beaucoup profité des réformes fiscales de ces 10 dernières années. D'ailleurs, si à Croix, comme toujours, on trouve beaucoup de foyers soumis à l'impôt sur la fortune, leur nombre a chuté en France. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. En réalité, l'impôt sur le revenu n'est qu'une goutte qui fait déborder le vase. TVA, abandon de la tranche à 75% pour les super riches, CSG, heures supplémentaires, prix du tabac. Voilà ce qui peut provoquer un vif sentiment d'injustice chez les Français. Moi, je pense que leur réaction est globalement saine et assez rationnelle. Tout nous tombe sur la tête. Et puis s'ajoute à cela la hausse des factures de gaz, d'électricité. Enfin, il y a tout un contexte qui font que ce qu'on appelle les dépenses contraintes, les dépenses subies, augmentent en proportion dans les revenus des ménages les plus modestes. Pour ne pas fragiliser le consentement à l'impôt qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, il faudrait sans doute une grande réforme de clarification. Mais qui en prendra la responsabilité ?